Comment communiquer avec un pervers narcissique? 5 choses que vous devez mettre en application. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche juste à côté pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos concernant les stratégies les plus efficaces pour vous aider à vous libérer de ce type de relation, mais également pour intégrer une chaîne qui grandit chaque jour un peu plus, une communauté de personnes qui se libèrent de ce type de relation hautement destructrice. Sachez également que si aujourd'hui vous vous posez des questions, si votre conjoint ou votre conjointe est bel et bien pervers narcissique, et peut-être que c'est pour ça que vous regardez ces vidéos et que vous cherchez aujourd'hui de l'information, une confirmation que vous êtes bien dans ce type de relation, j'ai mis en place un test parfaitement gratuit que vous retrouverez juste ici, qui va vous permettre de lever tout doute et le voile sur aujourd'hui la nature de votre relation avec votre conjoint ou votre conjointe. Voyons tout de suite la première chose que vous devez absolument mettre en application dans une communication face à un pervers narcissique. Cette première chose, c'est de préparer les rencontres, préparer les communications avec le pervers narcissique ou la perverse narcissique afin de vous protéger le plus possible. Préparez-vous mentalement, préparez-vous émotionnellement. Sachez exactement ce que vous allez dire, comment vous allez le dire et dans quel état émotionnel vous voulez être au moment de cette rencontre. Ça va être extrêmement important. Je crois vraiment que vous devez envisager aujourd'hui chaque communication comme un entraînement. Et aujourd'hui, si vous avez de la difficulté, si vous sentez que l'autre en face, le pervers narcissique ou la perverse narcissique a une emprise sur vous, a une emprise et un impact dans les mots qu'il utilise sur vous, dans la façon dont il vous parle et que vous sentez que vous avez l'impression d'être une petite fille ou d'être un petit garçon face à ce type de personne, vous devez maintenant vous entraîner. Vous entraîner et vous préparer avant chaque rencontre afin de reprendre tout simplement votre pouvoir personnel, de reprendre votre capacité à être un adulte responsable face à ce genre d'individu pour éviter toute forme d'emprise. Donc préparez chaque rencontre à l'avance, sachez exactement qu'est-ce que vous voulez dire, comment vous voulez le dire et préparez-vous émotionnellement. La deuxième chose que vous devez mettre en application, c'est de garder absolument votre calme face à un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Ces personnes-là se nourrissent de votre énergie, se nourrissent aussi de votre colère, se nourrissent des conflits. Donc, ils vont chercher toujours et en permanence à provoquer chez vous une réaction émotionnelle en appuyant sur votre culpabilité, sur le fait de vouloir vous justifier, en appuyant à chaque fois sur un levier qui va vous mettre soit en colère, soit vous détruire. Bref, il y a toujours dans la communication avec un pervers narcissique une intention derrière de créer une réaction émotionnelle chez vous. Ce qui va être important, ça va être de garder votre calme. Parce que lorsque vous gardez votre calme en toutes circonstances, en permanence face à ce type d'individu, c'est comme si vous deveniez un mur lisse. Dans emprise, il y a le mot prise. Je ne peux avoir une emprise sur toi qu'à partir du moment où il y a une prise sur laquelle je peux m'accrocher. Imaginons que vous êtes un peu comme un mur. S'il y a des prises sur ce mur, je peux grimper à ce mur. Par contre, si ce mur est parfaitement lisse, je n'arriverai pas, malgré mes tentatives, j'aurais beau insulter, j'aurais beau faire des silences radio, j'aurais beau demander de se justifier à ce mur. Si ce mur est parfaitement lisse, il n'y a rien qui se produira et je vais m'épuiser et je vais au bout d'un moment abandonner. Je vais laisser tomber. Donc gardez votre calme et pour vous aider à garder votre calme, pratiquez la méditation, pratiquez la sophrologie et rentrez au fur et à mesure dans cette maîtrise et dans cette gestion de vos émotions parce que ça va être indispensable face à ce type de personnes. Troisième chose que vous devez faire et que vous pouvez faire dans la communication face au pervers narcissique, c'est de lui demander de préciser à chaque fois ses demandes ou ses pensées. Le pervers narcissique fait en sorte toujours d'avoir une communication extrêmement floue, ambigu, ce qui lui permet à chaque fois de pouvoir rebondir en disant ce n'est pas exactement ce qu'il a dit, il ne l'a pas dit de cette façon, vous avez mal compris et il va chercher toujours à embrouiller. Donc pour l'obliger en permanence à préciser ses pensées ou ses demandes, posez-lui des questions. Quand tu me dis que tu veux que je récupère notre enfant, à quelle heure exactement, où exactement, de quelle façon? Est-ce que tu peux me l'envoyer par écrit s'il te plaît? Vous allez demander à chaque fois en fait de préciser parce que ça va l'obliger à prendre position. Le pervers narcissique a horreur de prendre position parce que prendre position, c'est finalement une incapacité ensuite à retourner sa veste parce que il est obligé, vous l'avez obligé en le questionnant à prendre position
de façon claire, nette et précise. Et ça, ce n'est possible qu'à partir du moment où vous vous entraînez et vous l'entraînez à préciser sa pensée en posant des questions. Quatrième chose fondamentale, apprenez à mettre des limites. Pour apprendre à mettre des limites, il va falloir apprendre à dire non. Il va falloir aussi apprendre à un moment donné à savoir quelles sont vos propres limites, qu'est-ce que vous allez accepter, qu'est-ce que vous n'allez pas accepter. Vous devez être au clair avec vous et vous devez être au clair de ce que vous attendez de la relation et de l'échange que vous avez avec cette personne. Si vous n'êtes pas au clair, il sera très facile pour le pervers narcissique de passer et de revenir, de faire des allers-retours dans votre intimité, de faire ce qu'il veut parce que les choses ne sont pas claires. Donc, vous devez aujourd'hui mettre des limites, apprenez à imposer vos limites et ça va passer bien évidemment par l'affirmation de soi. Cinquième et dernier point, dernière chose que vous devez mettre en place dans la communication avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, c'est de travailler l'indifférence. Ça rejoint le troisième point qui était de garder votre calme. Je crois que travailler sur votre capacité à vous détacher de vos émotions et à être indifférente ou indifférent à cette personne ou à ce type d'individu va être une arme extrêmement puissante et peut-être même l'arme la plus puissante que vous pouvez développer et travailler au quotidien pour vous aider à sortir de ce type de relation d'emprise et aussi avoir une communication la moins impactante émotionnellement pour vous. Pourquoi? Parce que je le rappelle, comme j'ai dit tout à l'heure, le pervers narcissique cherche toujours à impacter, avoir un impact, une emprise sur vous et ça va se passer à travers vos émotions. Donc il va vous dire des choses blessantes, il va envoyer des pics, des allusions. Mais si vous êtes parfaitement dans le détachement, c'est un peu comme si c'était de l'eau qui coulait sur vous. Il n'y a de nouveau pas de prise. Et le pervers narcissique se nourrit de cette emprise. À partir du moment où il voit et il constate avec plusieurs essais, plusieurs fois pendant des semaines, des mois, qu'il n'a pas d'emprise sur vous et que quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, ça ne vous crée absolument rien et que vous êtes dans cette maîtrise de vos émotions et que vous êtes dans cette indifférence, même si ça bouillonne à l'intérieur de vous, mais que vous lui montrez dans l'apparence que vous êtes parfaitement indifférente et indifférent à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, à ce qu'il ne dit pas ou ce qu'il ne fait pas, je vous garantis que ça va faire une grande différence dans votre capacité à pouvoir communiquer avec ce type de personnes et surtout, in fine, vous aider à vous libérer de ce type de relation hautement destructrice. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle va vous aider. N'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à commenter, à rajouter des points à cette liste non exhaustive et à partager aussi cette vidéo à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre cette information. Et je vous rappelle que si aujourd'hui vous avez besoin d'aller plus loin, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session de diagnostic au téléphone où on discutera ensemble et on fera le point ensemble sur votre situation et nous parlerons du moyen le plus rapide et le plus efficace pour vous aider à vous libérer de ce type de relation hautement toxique. Vous retrouverez le lien juste en dessous de cette vidéo. Il vous suffira de cliquer dessus, vous serez redirigé vers mon agenda, vous prenez rendez-vous et je vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.